alors moi c'est Maude, je suis à la Biblioutie. Aujourd'hui, on veut vous montrer comment construire une cabane à oiseaux. Celle qu'on a décidé de construire avec vous aujourd'hui, c'est un nichoir pour les merles d'Amérique. C'est une mangeoire qui convient également à tout type d'oiseaux. Donc, pour entamer la construction, je vais vous présenter les outils. On commence avec les outils qui sont nécessaires pour les mesures et le traçage. Donc, une équerre avec un crayon puis un ruban à mesurer. Pour la deuxième étape, qui va être l'étape du découpage, si on n'a pas de scie sauteuse, on peut utiliser une aiguille. La troisième étape, au niveau de l'assemblage, si on a une perceuse, on peut l'utiliser avec un Forret 564 ou avec un embout à tête carrée. Si jamais on n'a pas de perceuse, donc un tournevis à tête carrée, puis au lieu d'y aller avec la mèche, le forêt, on peut simplement utiliser un clou avec un marteau. Donc, on a un marteau ici. Pour l'assemblage, on va avoir besoin de 12 clous et de 6 vis à bois, donc vis à tête carrée, dans les deux cas de 1 pouce. La finition pour appliquer l'huile de lin, on a le pinceau et notre matière de travail. Là, donc, on a acheté un contreplaqué de 4 pieds par 2 pieds. Pour la cabane à oiseaux qu'on va faire aujourd'hui, on aurait juste besoin d'un 2 pieds par 2 pieds. Donc, on va commencer avec la première étape qui est le mesurage et le traçage. Donc, on a 8 pièces en tout à tracer pour la construction de notre nichoir. On va mettre en description le plan avec les mesures des différentes pièces là, pour que vous puissiez la consulter pour découper puis avoir ça à portée de main. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on est arrivé à l'étape du découpage. Pour ceux qui ont une scie sauteuse, ça va aller très rapidement et sans trop force de bras. Pour ceux qui n'en ont pas, l'aiguille. Donc, je vais vous montrer peut-être un petit truc pour commencer là, quand on veut bien s'enligner. C'est simplement de s'enligner sur la ligne et de donner un coup par en avant. Puis, on le refait 2-3 fois, le temps que l'encoche soit renfoncée. Puis après ça, ben c'est parti. On y va. Alors, on a nos 4 premiers morceaux de près. On va continuer à la scie sauteuse. Donc, pour la scie sauteuse, c'est pas bien compliqué. En fait, il faut surtout s'assurer de partir la lame avant qu'elle touche le bois. Donc, on s'assure qu'on est bien aligné avec ça ici. Puis, on part la lame. Alors, on a découpé tous nos morceaux comme vous allez le voir dans le plan qui est en description sous la vidéo. On a un peu de retraçage à faire au niveau des planches B qui sont similaires parce qu'on les veut en angle. Donc, on va venir mesurer 1,5 pouce dans le haut pour le premier angle qui va faire la diminution du toit. Puis, on va venir mesurer 2,5 pouces dans le bas pour l'angle du bas. Donc, je vais juste compléter mes lignes comme ça. Donc, on est finalement rendu à l'assemblage. On a nos 2 morceaux B, notre morceau A, notre morceau C qui est le toit, le D qui est le fond et les E qui font le petit rebord. On va donc assembler, notamment avec des clous, avec les vis. Ce qui est simple,
par exemple avec la pièce D et A, ça va être d'entamer les clous, donc on va les enfoncer juste un petit peu sans qu'ils dépassent, ce qui va nous permettre de plus facilement après ça les joindre ensemble. Oui. Alors, on a fini avec le clouage. La cabane est montée. On va passer au perçage et au vissage. Donc, sur le plan, c'est indiqué là, où faire les petits endroits où percer. Donc, dans le bas pour celle d'en avant, puis sur l'arrière là, avec le A pour celle d'en arrière. Donc, c'est parti pour le perçage. Donc, on a percé, on va passer au vissage. Oups! Et voilà, donc la cabane oiseau est montée. Tout ce qui reste à faire, en fait, on vous suggère de faire des petits trous à la perceuse ici pour favoriser l'écoulement de l'eau. Puis peut-être 2 ici là, pour pas que ça déchire quand vous allez l'accrocher. La dernière chose à faire là, au niveau de la finition, c'est une petite couche d'huile. On vous recommande, là, si vous avez pris des notes au crayon à mine, prenez le temps d'effacer. Puis ensuite de ça, ben, c'est simple. On prend un peu d'huile de lin, ça peut être de l'huile d'olive si vous en avez, puis on badigeonne pour la finition.